Bonjour et bienvenue à Sigo en Allemagne pour l'épreuve d'ouverture du championnat d'Europe d'autocross et de cross-car 2024. La France, qui a remporté l'an dernier la Coupe des Nations, réunit à nouveau un très beau plateau, particulièrement en cross-car. Et c'est avec la traditionnelle présentation nocturne des pilotes au cœur de la ville de Sigo que débute le championnat. Un moment festif pour découvrir les concurrents et leur toute nouvelle machine. La catégorie cross-car voit arriver cette année de nombreux pilotes français issus du championnat de France. David Mea, déjà doublement titré et vice-champion d'Europe en 2023, reste fidèle à l'équipe Life Live avec toujours de fortes ambitions. Nouvelle saison avec l'équipe Life Live, on a bien bossé fin mars là, pour préparer au mieux ce début de saison. C'est exactement la même machine, c'est vraiment des tout petits ajustements en termes de confort, de conduite, même pour les mécanos, pour que ce soit assez facile à changer les pièces rapidement. En fiabilité toujours un peu, même si on était très fiable, et quelques ajustements pour être plus performant sur certains points sur la piste. Ce week-end, Thierry Neuville, pilote WRC et cofondateur de l'écurie, vient soutenir toute son équipe. Parmi les Français qui pourraient réaliser de très belles performances et créer la surprise, Olivier Barret, champion de France en titre avec son châssis G-Speed. La première sensation, c'est des pistes qui sont déjà totalement différentes de ce qu'on connaît en France. Beaucoup de dénivelé. Alors à l'image, je pense que vous vous rendez pas compte, mais il y a vraiment des sacrées montées, des bonnes descentes, de la largeur de circuit et d'un coup des entonnoirs où là ça plonge sur de la descente, c'est vraiment fantastique. Enfin, pour moi, c'est des bons circuits en tout cas. Tout aussi solide et expérimenté sur le championnat de France, Nicolas Langandry découvre pour la première fois les pistes et les concurrents européens. Très surpris du niveau. Beaucoup de gens pensent que le championnat d'Europe c'est moins relevé que chez nous en France. Qui viennent une fois rouler ici et ils verront. Je pense notamment à Pina Chinchilla où j'ai fait 2 manches derrière lui. J'ai pas réussi à le suivre. Pourtant j'ai pas fait semblant, j'ai donné ce que j'avais et vraiment il va très très vite. Et il y en a plein d'autres comme ça, aussi bien des Français que des Européens qui vont très très vite. C'est vrai que le niveau augmente au fil des années. Je dirais pas que c'est beaucoup plus vite en termes de vitesse, peut-être, mais surtout beaucoup plus homogène aussi, qu'il y a beaucoup plus de monde. Et là, on est 41 ce week-end, donc il y a 5 séries. Et il n'y a pas trop de droit à l'erreur, parce que même en terminant deuxième en manche, ça nous met limite en finale. Donc il faut vraiment travailler là-dessus et rien laisser au hasard entre les manches. Ouais. Cette année, Vincent Mercier passe du Super Buggy au cross-car. Un défi de taille car il n'a pas roulé dans cette catégorie depuis plusieurs années et se retrouve face au cador de la discipline. Avec les coûts financiers de la Super Buggy, j'ai fait le choix de venir en cross-car. Je savais que ça allait pas être facile. Ça doit faire 7 ans que j'ai pas fait vraiment de grosses courses en cross-car. Donc voilà, il faut retrouver le feeling. C'est en train de se faire, donc je suis content. Voilà, en cross-car, il faut beaucoup plus contre-braquer par rapport à mon Super Buggy de l'an dernier. Le poids, le cross-car est 300 kg plus léger, donc retrouver des repères de freinage et tout ça, c'est encore pas trop ça, mais ça vient. Voilà, après il faut réadapter les réglages, beaucoup moins de longueur d'amortisseur. Donc voilà, il faut se remettre dedans. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite, mais je suis content d'être dans le coup rapidement. Des trucs qui surprennent, on voit des châssis qui sont un peu différents de ce qu'on a en France, des points de vue suspension où on retravaille un petit peu, des réglages de train bien sûr qu'il faut retravailler en même temps, et surtout la gestion moteur qui fait qu'on n'a pas la puissance qu'on a en France, et du coup il faut savoir la gérer et pour reprendre les roues droites le plus tôt possible et refaire des lignes et ça c'est pas facile. Troisième du championnat en 2023 en Super Buggy, Robert Heuil revient avec de fortes ambitions au volant de son châssis Alfa Racing. Il avait ultra performé en fin de saison avec 2 victoires à Saint-Denis-de-Vert et à Maggiora. Il partage le plateau avec Christophe Périchot, champion de France 2021. Si Christophe connaît déjà quelques pistes européennes, c'est sa première saison complète avec une toute nouvelle machine du constructeur Peters. La confiance elle est là, on a fini la saison avec des bonnes performances, donc on arrive avec des ambitions et le moral est bien remonté à bloc. Le circuit, il est fidèle, il y a des trous, il est physique, voilà, c'est l'autocross qu'on aime. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Beaucoup de terre, du dénivelé, une vraie piste. Sur les circuits comme ça, ils font beaucoup de travail avant que le week-end commence, ils remuent vachement la terre, donc il y a des gros trous, il y a du grip,
Il y a des gros appuis. Et là, de rattaquer dans des conditions physiques comme ça, il faut bien se remettre dedans. C'est très plaisant, mais bon, il faut du roulage, je pense, sur ce genre de circuit. Là, je commence à prendre plaisir à rouler comme il faut. Il ne faut pas hésiter à aller au contact. J'hésite encore à y aller, mais bon, les autres n'hésitent pas, donc il va falloir que je me lance aussi. Cette année, la catégorie Junior Crosscar succède à la Crosscar Academy Trophy, désormais ouverte à tous les constructeurs. 5 manufacturiers différents sur la grille en finale, 6 nationalités représentées ce week-end et beaucoup de machines toutes neuves. Les pilotes et constructeurs sont également au rendez-vous pour la naissance de ce tout nouveau championnat. Rapidement, on retrouve 2 châssis TN11 aux avant-postes avec les 2 pilotes espagnols Daniel Galloso et Diego Martinez, suivis de près par le châssis XC Wheels de Lucas Cartel, jeune pilote belge parti de la deuxième ligne. Lucas perd sa position au profit de son compatriote belge Jordan Genten au volant d'un autre châssis français, le Camoto Rapace. Ces jeunes pilotes sont rapides. Sur 7 tours, l'écart de temps entre le vainqueur de la Junior et celui de la Senior Crosscar n'est que de 8 secondes. Les positions resteront inchangées. Daniel Galloso remporte la première course de 2024 devant son compatriote Diego Martinez et le pilote belge Jordan Genten. On augmente le rythme avec les XC Crosscar. Là encore, l'engouement est présent, 8 constructeurs différents au départ de cette finale et pas moins de 5 pilotes français, soit la moitié de la grille. Le premier virage est mouvementé, on retrouve au départ les 10 meilleurs pilotes parmi les 41 partants ce week-end et tous peuvent prétendre à la victoire. Au terme du premier tour, c'est le champion d'Europe en titre Ivan Pina Chinchilla et son châssis Semog qui pointent en tête devant les 2 châssis TN11 de David Mea et Miguel Galloso. Rudiger Opitz, pilote allemand sur châssis Willows et Olivier Barré sur G-Speed complètent le top 5. Ivan Pina Chinchilla entame son deuxième tour de course alors que l'on aperçoit le châssis Speedcar Wonder de Vincent Mercier arrêté au bord de la piste. Le pilote français a été victime d'un accrochage au premier tour et sera contraint à l'abandon malgré une belle pointe de vitesse ce week-end. Devant, ça va très vite et seul David Mea est en mesure de suivre le rythme impressionnant imposé par le pilote espagnol. Au troisième rang, ça bouge et Rudiger Opitz est parvenu à déborder Miguel Galloso, tandis qu'Olivier Barré se fait menaçant sur le pilote espagnol. C'est un premier championnat complet pour la structure Gueno Sport. Olivier Barré compte bien faire briller les couleurs du châssis G-Speed. Pour sa première course européenne, Nicolas Langandry s'est fait remarquer au volant de son châssis Squallcar, faisant parler sa longue expérience en championnat de France. Ivan Pina Chinchilla, favori par son titre de champion, s'impose devant un David Mea fidèle aux avant-postes. Rudiger Opitz complète le podium. Ce dernier sera ensuite déclassé, ce qui permet à Miguel Galloso de rejoindre son coéquipier David Mea sur le podium. Ok, bravo. C'est une belle bataille avec Ivan Pina. On s'est pas lâché de la finale, il avait un très gros rythme aussi, donc ça aurait été compliqué d'aller tenter un dépassement, mais bon, tous les deux on était partis, on a fait une belle finale et c'est super pour commencer la saison à deuxième place. Dans la catégorie Junior Buggy réservée aux jeunes pilotes préférant le 4 roues motrices, le français Malone Feuillade répond présent pour la 3e année consécutive pour un championnat complet et n'a qu'un objectif en tête, le titre. Malone balance le châssis Alfa Racing sur l'extérieur au virage 1 mais perd un peu de temps. Le jeune pilote d'Issoudun sort en 3e position, derrière le tchèque Martin Kogomi et le néerlandais Nathan Otink. Dès la fin du premier tour, Malone est à l'attaque car il sait qu'il ne doit pas laisser son rival de toujours Nathan Otink prendre de l'avance et se positionne à l'extérieur sur Martin Kogomi dans le haut du circuit. Les 3 garçons se connaissent bien et reprennent les habitudes de 2023, jouer la victoire à chaque course. Malone a été très rapide pendant ces 2 jours de course et il mérite mieux qu'une 3e place. C'est dans ce premier gauche qu'il va tenter un dépassement, s'emparant ainsi de la 2e place avec Nathan Otink en ligne de mire. L'enchaînement de virages droite-gauche dans la descente est très impressionnant, mais le pilote néerlandais y semble un peu moins à l'aise, car très vite Malone revient dans ses échappements et choisit des trajectoires différentes pour essayer de trouver l'ouverture. La victoire lui a échappé de peu ici en 2023, il faut rectifier le tir. Martin Kogomi est toujours en 3e position, suivi de près par sa jeune compatriote tchèque Eliš Kapna sur châssis Fast and Speed. Malone ne peut pas être plus près de Nathan Otink et lui mettra la pression jusqu'au bout, mais le néerlandais ne craquera pas et gagne cette course devant Malone Feuillade et Martin Kogomi. Le pilote français ne gagne pas, mais ce qu'il démontre en piste met en confiance pour le reste de la saison. Ça ouvre super bien la saison parce que donc avec tous les efforts qu'on a fait cet hiver, je pense que c'est pas mal. Je vous cache pas que j'aurais préféré gagner, mais une 2e place c'est déjà bien, hein. Moi ça me plaît. Et puis ce qui est sûr c'est que je laisserai rien toute la saison, il va pas s'en sortir comme ça. Donc non, c'est top. C'est parti pour la division Buggy 1600, des buggy 4 roues motrices limités à 1600 cm3 de cylindrée. Ici encore la bagarre s'annonce rude avec 34 partants au début de week-end, et les places en finale étaient chères.
C'est le néerlandais Danny Van Berg et son châssis BAS qui prennent les commandes devant son compatriote Ricardo Otto sur Fast and Speed et le jeune champion d'Europe en titre Jakub Novotny sur Alfa Racing. Le trou est rapidement fait par les deux néerlandais et c'est le pilote allemand Markus Wiebeler qui passe en 3ème position, vice-champion d'Europe en 2023. Jakub Novotny est quant à lui repoussé au 5e rang, débordé par le pilote autrichien Remo Kobras et son châssis Peters. Ricardo Otto commet une erreur et survire en direction du talus. Il ne pourra pas repartir et voit Markus Wiebeler s'emparer de sa 2e position. Les positions restent inchangées pour le top 4 et pour l'instant, personne n'est en mesure de venir inquiéter Danny Van Berg, impérial en tête de la course. Jakub Novotny est déterminé à accrocher un premier podium en 2024, il est à l'attaque sur Remo Kobras depuis plusieurs virages. Jakub Novotny va malheureusement s'accrocher avec Markus Wiebeler, laissant ainsi le champ libre à Rudi Van Buren et Marvin Holzgeithner, deux pilotes expérimentés de la Buggy 1600, tous deux sur Fast and Speed, qui arrivent à 2 de front au virage droite de l'arrivée. Danny Van Berg reste intouchable et derrière, Marvin Holzgeithner doit rester prudent pour contenir les assauts de Jakub Novotny revenu au contact. Le néerlandais et son châssis BAS remportent avec panache cette finale avec près de 11 secondes d'avance sur ses poursuivants. Rudi Van Buren et Marvin Holzgeithner complètent le podium. Dernier départ du week-end et pas des moindres avec la catégorie Super Buggy. Les monstres de puissance que sont ces machines 4 roues motrices s'élancent en direction du premier gauche du circuit de Zigo. Rapidement, le champion d'Europe en titre Petr Nikodem prend les commandes des opérations devant Willy Albers, pilote d'expérience et son châssis Marat. À la fin du premier tour, Willy Albers est au ralenti et voit tous ses concurrents le déborder. Après un week-end à jouer les premiers rôles, le néerlandais voit s'échapper ses chances de podium. Reste derrière lui le pilote français Christophe Périchot, seul français présent dans cette finale, qui peine un peu à dépasser dans la remontée. Pendant ce temps, Petr Nikodem déroule sa course en tête sans être inquiété. On retrouve derrière lui le pilote tchèque Zdeněk Antoni sur Alfa Racing et le pilote belge Michael Kusch sur Fast and Speed, qui ne peuvent qu'être spectateurs de la pointe de vitesse du champion 2023. De son côté, Christophe Périchot et son tout nouveau châssis Peters remontent au classement en débordant le lituanien Mario Lissis et son châssis ART. Il terminera cette course en 8e position sur 25 participants ce week-end. Robert Teuil est malheureusement absent du top 10, le pilote du châssis Alfa Racing avait déjanté en demi-finale. C'est sur un drapeau rouge que se termine prématurément cette course. Petr Nikodem ouvre son compteur de victoire en 2024 devant son compatriote Zdeněk Antoni et le belge Michael Kusch. C'est sur les images des podiums que nous vous donnons rendez-vous à Bosca pour la 2e manche du championnat d'Europe.